Bonjour chez vous, salut chez vous. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Nous commençons ce moment de prière. Je sais que le monde traverse des moments vraiment difficiles, des moments très compliqués. Mais nous devons se tenir dans la présence de l'Éternel durant tous ces moments. Car c'est simplement dans sa présence que nous pouvons voir les réponses dans nos problèmes. C'est pourquoi j'aimerais vraiment que les chrétiens ne puissent pas être troublés. Que Dieu puisse nous aider, que nous puissions surmonter ces problèmes qui nous guettent. Et je sais que Dieu fera grâce, que ces problèmes vont passer car nous avons la foi que Dieu va agir. Nous allons lire un verset, c'est dans Jean 14, 1. La parole de Dieu dit ceci: que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, Dieu, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler dans l'évangile selon Jean. Il nous rassure que notre cœur ne se trouble point, que nous puissions simplement croire en Dieu et croire en lui. Ma soeur, mon frère, c'est vraiment une réalité. Actuellement, même les chrétiens qui ont fait beaucoup de années dans la prière, dans l'église, ont le cœur troublé actuellement. Ils ont peur de ces événements actuels qui guettent le monde. Chacun a peur de sa vie. Il dit, je peux mourir, je peux être infecté par coronavirus. Mais Christ nous rassure dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. J'aimerais dire à une personne qui est en train de suivre ce live que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en Jésus-Christ. Il y a un Dieu que nous devons croire. Il y a quelqu'un qui a créé l'univers. Quand même, le monde n'a pas été créé simplement pour le monde à survenir. Non, le monde a dû être créé par une personne. Et cette personne est un Dieu. Ce Dieu qui a créé le monde, ce Dieu-là a la capacité requise pour mettre fin à toutes choses. Car c'est lui qui a créé ciel et terre. Le monde devait être créé car toute chose sur cette terre est sa création. Et il y a quelqu'un qui a créé le monde, il y a quelqu'un qui connaît comment le monde a été créé. C'est cet homme-là qui a créé ce monde. Et je sais une chose, ce Dieu-là, ce Dieu qui a créé le monde, ce Dieu-là a la capacité de donner la paix dans ce monde. Et nous tous, nous savons bien que nous sommes des créatures de Dieu. Dieu a créé le monde, Dieu a créé toutes choses. Et il a envoyé son fils unique qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était 100% Dieu, 100% homme, nous dit, moi et toi, que notre cœur ne se trouble au point que nous puissions croire en Dieu et que nous puissions croire en lui. C'est la seule chose que nous devons faire maintenant. Maintenant que nos cœurs ne poussent point à se troubler. J'aimerais dire à une personne qui est en train de suivre cela, sois calme, que ton cœur ne se trouble au point. Crois simplement que Dieu existe. Crois que Dieu peut faire quelque chose. Quand tu crois en Dieu et que tu crois en Jésus-Christ, actuellement, je t'assure que le coronavirus ne va pas t'attendre. Et si ça t'attend, je t'assure, je la ferme foi, je crois fermement que tu ne seras jamais compté parmi les morts. Car il y a un Dieu qui est là pour toi. Maintenant, je me dire à une personne que dans ce moment de prière, dans ce moment difficile que nous avons dans ce monde, nous devons nous reposer sur Jésus-Christ, car nous devons aller vers lui, nous tous qui sommes chargés et fatigués. C'est la seule chose que nous devons faire actuellement. C'est la seule chose que nous devons faire actuellement. Je me dire à une personne que la foi est très importante, que la foi est la seule chose que nous devons avoir maintenant. Nous devons avoir la foi pour que nos prières puissent être exaucées. Car la prière qui est faite sans foi n'a point d'impact, n'a point de fait. Et j'aimerais te dire actuellement, tous les gens qui ont vécu dans la Bible, que ce soit qui ont vaincu le monde dans la Bible, que ce soit David, Sarah, Abraham, Josué, tous ces gens selon Hébreux 11 ont dit avoir la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu dois avoir la foi. Si tu vois David vaincre, tu vois Abraham vaincre, tu vois Jephthé vaincre, tu vois Sarah vaincre, c'est simplement parce qu'ils ont eu la foi. Et je veux t'assurer une chose, si nous avons la foi actuellement, nous allons changer la donne de tout ce qui est maintenant dans ce monde. La parole de Dieu dit ceci. Il me lit ce verset Marc 5, 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va
va en paix et sois guéri de ton mal. Et sois guéri de ton mal. Marc 5, 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guéri de ton mal. Ici, nous voyons que, en réalité, Jésus-Christ a fait un pas, Jésus-Christ a agi, et cette fille-là, cette fille qui était malade, Christ l'a répondu en disant que ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui peut sauver. La foi est la chose avec laquelle nous pouvons accéder aux bénéfices du ciel. Tu peux prier, tu peux tant prier, mais quand tu n'as pas la foi, tu ne peux jamais accéder à la chose à laquelle tu es en train de demander. Sans la foi, nous ne pouvons pas recevoir ce que nous demandons à Dieu. Pour recevoir ce que nous demandons à Dieu, nous devons avoir la foi. Et la foi se matérialise par les actions. C'est pourquoi j'aime la chose que le pasteur Gaudier a dit que nous allons prier until something's happen. J'aimerais dire à une personne, la foi doit être matérialisée par une action, par une réalisation. Donc nous allons prier jusqu'à ce que le coronavirus puisse être terminé, que nous puissions vaincre le coronavirus. Oh, j'aimerais dire à une personne, avec la foi, tout est possible. Premièrement, nous avons Christ en nous. Deuxièmement, nous avons la foi. J'aimerais te dire, comme Christ nous dit ça, il y a un problème qui est avec la foi, c'est la peur. Quand tu as la peur, quand ton cœur est troublé, tu ne pourras pas avoir la foi, tu ne pourras pas croire en Jésus-Christ. C'est pourquoi je réponds à ce verset Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Crois réellement que Dieu peut faire quelque chose. Crois que Jésus-Christ peut agir. Quand tu vois le livre d'Esther 14, 16, Esther, les Juifs avaient un problème, ils voulaient être exterminés à cause d'Aman. Et la Bible a dit, quand Esther a dit attendre les choses qui pouvaient arriver aux Juifs, Mardochée venait les voir. Et la Bible a dit dans Esther 4, 16, Esther dit ceci à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus. Eux gênent pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Ici, nous voyons la reine Esther entreprendre une décision qu'il va accéder chez le roi, qu'ils vont gêner, qu'ils vont prier 3 jours, nuit et jour. Oh, c'est dans Esther 4, 16. Actuellement, le monde a pris des décisions, les chrétiens particulièrement ont besoin de prier, de jeûner. J'ai vraiment admiré ce que EMC TV a fait dans l'église francophone. Il y a eu jeûne de 3 jours. C'est vraiment quelque chose de bien. Et j'aimerais te dire encore, croyons ces jeûnes, croyons ce que nous avons fait, que Dieu va faire quelque chose. Je demande simplement maintenant à tous les chrétiens d'avoir la foi. Comme Hébreux 11 le dit, d'avoir la foi, cette foi qui peut déplacer des montagnes, cette foi qui peut changer l'économie mondiale et restaurer l'économie mondiale. Et simplement ma demande maintenant, je crois, et j'ai été clair que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous avons vu une fille dans Marc 5, 34, dont Jésus-Christ est en train de dire, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guéri de ton mal. C'est avec la foi que nous pouvons recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est simplement avec la foi que nous pouvons recevoir venant de Dieu. Sans la foi, il est impossible. La foi est comme la monnaie céleste pour acheter. Dans ces temps difficiles, nous devons avoir la foi qu'il faut pour déplacer les montagnes, pour détruire le coronavirus. C'est simplement le message d'aujourd'hui que j'avais à vous dire. Ayons la foi vraiment, que notre cœur ne se trouble point, croyons en Dieu et croyons en Jésus-Christ. Simplement ce que j'allais dire aujourd'hui. Nous allons un peu prier, car la prière est notre moyen de dialoguer avec Dieu. La prière est notre moyen de faire un pas vers Dieu. Et la foi est cette monnaie que nous pouvons acheter, donc prendre quelque chose, recevoir de Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons rien recevoir de Dieu. Et nous allons demander à Dieu, merci, car toi, tu es compté parmi les vivants. Nous allons dire à Dieu, merci, car Dieu a permis que toi, tu ne puisses pas être dans un lit d'hôpital. Dieu a permis que toi, tu puisses être à bonne santé. Prions au nom de l'Éternel là où tu es. Là où tu es, commence à prier. Prions. Père de gloire, merci, car tu es Dieu, Père de gloire.
Merci car tu as permis que moi, je puisse être dans ta présence, être vivant, Père de gloire, être en bonne santé, Prince de paix. Merci pour tout, Père de gloire. Merci, oh Père céleste. Merci car tu es Dieu, Père de gloire. Oh, merci Yahweh. Merci éternel. Oh, merci Yahweh. Merci mon Dieu. Merci tout-puissant. Merci tout-puissant, Père de gloire. Je suis compté parmi les vivants. Je te remercie, Yahweh. Merci de m'avoir protégé, Père de gloire. Le monde de Père Céleste est actuellement en trouble, Père de gloire. Mais moi, je suis en bonne santé, Père de gloire. Je suis en bonne santé, Prince de paix. Merci, Père de gloire. Merci, Prince de paix. Merci, Yahweh. Merci, éternel. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Père de gloire. Merci, Yahweh. Oh, j'aimerais te dire que toi, tu es compté parmi les gens qui sont vivants aujourd'hui. Tu ne poids malade, c'est simplement la grâce de Dieu. C'est simplement sa faveur. Et nous allons dire à Dieu de nous pardonner de tous nos péchés, de nous laver, de nous nettoyer de tous nos péchés. Que Dieu puisse avoir pitié de nous, car l'homme est de nature pécheur, mais Dieu a apporté sa grâce pour que nous soyons saints comme lui. Oh, quand on s'approche de son sanctuaire, nous devons être saints. Quand tu t'approches du sanctuaire de Dieu Tout-Puissant, tu dois être saint. C'est pourquoi nous devons être purs devant lui. Demande à Dieu de te pardonner de tous tes péchés. Tu as dû faire quelque chose qui n'a pas été bon devant sa face. Tu peux demander pardon, car notre Dieu est compatissant. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est celui qui peut écouter et accorder le pardon, car lui-même sait comment pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Prions au nom de Yahweh. Père de gloire, pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Oh Père Céleste, je fais ce qui n'a pas été bon devant ta face, Père de gloire. Mais Père Céleste, pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi de mes péchés éternels. Oh Père Céleste, je fais ce qui n'est pas bon à tes yeux, Père Céleste. S'il te plaît, Père de gloire, pardonne-moi de mes péchés, Père Céleste. Oh Père de gloire, pardonne-moi, Prince de paix. Pardonne-moi de mes péchés, Yahweh. Oh, parce que tu es Dieu, Père de gloire. Pardonne-moi de mes péchés, Yahweh. Père Céleste, pardonne-moi, Père de gloire. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Père de gloire. J'ai fait ce qui émouve à tes yeux, Père de gloire. Pardonne-moi, Père de gloire. Demande, il y a une chose, moi j'aime une chose. J'aime quand nous prions que nous puissions être en esprit. Or, ce n'est pas bon de multiplier des vaines paroles. C'est l'Esprit Saint peut mettre les paroles qu'il faut dans ta bouche. Et quand tu vas déclarer ces paroles auront réellement un impact positif dans ta prière. C'est pour ça que j'aimerais que toi tu puisses demander à Dieu, que Dieu puisse te guider dans ces moments de prière, que Dieu puisse t'inspirer, que simplement ces paroles puissent passer dans ta bouche. Non de vaines paroles, non de paroles charnelles, comme Dieu a fait avec Jérémie. Dans Jérémie 1, Jérémie était un gamin. Jérémie devait aller vers son peuple. Dieu est en train de donner à Jérémie la mission. Mais Jérémie était incapable de parler. Et Dieu a dit à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Que Dieu mette ses paroles dans ta bouche. Que tu puisses réellement parler, prier en esprit. Que Dieu puisse réellement t'utiliser aujourd'hui. Que quand tu vas faire sortir des mots, ces mots qui sortiront de ta bouche seront des flammes, des déclarations de flammes qui vont anéantir tous les problèmes qui guettent aujourd'hui l'humanité. Car les paroles de Dieu dans ta bouche, c'est une puissance. Demande à l'Esprit de Dieu de te guider pendant ces moments. Prions au nom de l'Éternel. Prie là où tu es. Père de gloire, guide-moi, Père Céleste. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, dirige-moi. Saint-Esprit, dirige ces moments de ta présence, Père de gloire. Saint-Esprit, guide ces moments. Saint-Esprit, instruis-nous, Père de gloire. Oh, que ton esprit puisse être le guide suprême qui va nous guider, qui va nous diriger pendant ces moments. Que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Esprit de Dieu, sois en nous, inonde-nous. Dirige-nous, nous voulons parler de ta part, Père de gloire. Nous voulons parler de ta part, Prince de paix. Que ton esprit puisse nous inonder comme le jour de Pentecôte, Père Céleste. J'aimerais faire sortir les paroles qui vont changer la donne. Oh, parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Parce que tu es Yahweh. Parce que tu es éternel. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Parce que tu es Yahweh. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Parce que tu es Yahweh. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Nous allons prier que Dieu puisse protéger
nos familles respectives. Je sais que tu as une famille, que tu as sœur, que tu as frère, que tu as papa et maman. Mais que Dieu puisse protéger ton entourage. Que chez toi, que dans ta maison, personne ne puisse être atteint. Que Dieu puisse mettre sa main de la même manière qu'en Égypte, quand le fléau a frappé le premier-né de toute l'Égypte, le sang qui était dans tout le linteau des enfants d'Israël en Égypte, les enfants d'Israël n'étaient pas atteints par ce fléau dont le premier-né était mort en Égypte, car Dieu était avec Israël. De la même manière que le fléau qui a tué tout le premier-né de l'Égypte n'a pas touché Israël, que toi aussi dans ta famille, que le coronavirus puisse tuer personne. Personne ne sera atteint de ça. Prie pour la protection de ta famille. Prie selon Psaume 91. Prie pour la protection de ta famille. Que Dieu puisse le couvrir. Car la Bible dit que ni la peste ni le fléau peut t'atteindre. Oh, celui qui est sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant, que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint. Prie pour ta famille, prie au nom de l'Éternel. Père de gloire, protège ma famille, prince de paix. Je sais une chose, Père céleste, personne ne sera atteint. Car toi tu dis dans Psaume 91, Père de gloire, que celui qui est sous ton abri, sous ton ombre, Père de gloire, ni la peste, ni le fléau, Père de gloire, que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint, Père de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, agis puissamment, protège, Père céleste, protège, Père de gloire, protège, prie pour la protection de ta famille, prie, protège, Père de gloire, protège Yahweh, protège, Père de gloire, parce que tu es Dieu, prince de paix. Protège, Père de gloire. Protège, Yahweh. Protège, Père de gloire. Et nous allons continuer comme ceci. Actuellement, si je ne me trompe pas, il y a beaucoup de gens qui sont dans des hôpitaux, qui sont en train de combattre, qui sont entre la vie et la mort. Il y a même peut-être plus de 50 000 personnes actuellement qui sont dans des hôpitaux et qui souffrent de cette pandémie, qui souffrent de cette maladie qu'on appelle coronavirus. Nous allons prier que Dieu puisse les rétablir. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Il a la capacité de guérir toute maladie. Que notre Dieu puisse guérir toute personne aux USA, en Italie, partout dans le monde. Tout celui qui est atteint de coronavirus, que Dieu puisse étendre sa main. Que Dieu puisse étendre sa main partout dans le monde. Là où tout le monde souffre actuellement de cette maladie, que Dieu puisse étendre sa main. Partout là où quelqu'un souffre de cette maladie, que Dieu puisse étendre sa main. Prions au nom de l'Éternel. Prie là où tu es. Prie pour tous ces gens qui sont dans des hôpitaux. Prie là où tu es. Père de gloire, étends ta main. Père de gloire, étends ta main sur toute personne qui est souffrant actuellement, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Guéris, prince de paix. Étends ta main en Italie, aux USA, partout en Chine, au Congo, Père de gloire. Partout dans le monde, en Afrique, en Amérique, Père de gloire, en Europe. Tout celui qui souffre en Inde, Père de gloire, du coronavirus, Père de gloire, rétabli. Car toi, tu es le médecin par excellence, Père de gloire. Même après 30 ans de maladie, même après plusieurs années, avec perte de sang, tu as la capacité de guérir, Père de gloire. Car tu guéris. Tu es le médecin par excellence, Père de gloire. Apporte guérison à toute personne qui est atteinte de cette maladie, Père de gloire. Apporte guérison, Yahweh. Apporte la guérison qu'il faut, Père de gloire. Apporte la guérison qu'il faut, Prince de paix. Apporte la guérison, Père de gloire. Guéris, Père de gloire. Car c'est toi qui es le médecin par excellence. Guéris, Prince de paix. Apporte ta guérison, Père de gloire. Apporte ta guérison, Yahweh. Apporte ta guérison, Père céleste. Oh, j'aimerais que quelqu'un puisse prier pour ses familles. Tu ne sais pas combien c'est difficile de voir un proche dans un lit d'hôpital et tu sais qu'il souffre de coronavirus. C'est compliqué. Mais prie pour la guérison de cette personne-là. Prie pour cette guérison-là. Dieu guérit. Dieu guérit, Père de gloire. Dieu guérit, Père de gloire. Et, oh, alléluia. Nous allons aussi prier pour la paix. Il y a une chose. La paix, que Dieu puisse répandre sa paix dans toute l'humanité. Que Dieu puisse répandre sa paix dans toute l'humanité. Prions au nom de l'Éternel.
Père de gloire, réponds ta paix, Père céleste, dans toute l'humanité, Père de gloire. Réponds ta paix, Père céleste. Réponds ta paix dans toute l'humanité. Que ta paix puisse être, Père céleste. Réponds ta paix, Père de gloire. Réponds ta paix, Prince de paix. Réponds ta paix dans toute l'humanité, Père de gloire. Réponds ta paix, Père céleste. Réponds ta paix, Père de gloire. Dans toutes les familles qui ont été touchées par cette pandémie, que Dieu puisse mettre la paix. Que Dieu puisse mettre sa paix. Que Dieu puisse répandre sa paix. Que Dieu puisse répandre sa paix. Que Dieu puisse répandre sa paix. Car Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il n'a point d'autre comme lui. Il n'a point deux, trois comme lui. Que Dieu puisse répandre sa paix. Que Dieu puisse mettre la paix. Que Dieu puisse consoler les familles qui ont perdu des proches. Que Dieu puisse consoler des nations. Que Dieu puisse consoler l'humanité. Que Dieu puisse répandre sa paix. Que Dieu puisse répandre sa paix. Que Dieu puisse répandre sa paix. Que Dieu puisse agir. Que Dieu puisse agir. Nous allons prier pour des âmes perdues. Je crois que ce moment, c'est aussi un moment pour gagner les âmes. Nous allons prier pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie. Nous allons prier que Dieu puisse profiter de ce moment, de cette pandémie pour gagner des âmes. Car nous avons notre travail à faire en tant que chrétiens d'évangéliser. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui touche le cœur des gens. Nous avons le travail d'aller vers ces gens-là, de prier pour eux, d'aller vers eux pour le prêcher, pour gagner ces âmes-là. Mais c'est simplement l'Esprit de Dieu qui peut toucher le cœur d'une personne, les saisir et pour lui ramener dans le droit chemin. Que Dieu puisse profiter de ces moments, que l'Esprit de Dieu puisse profiter de ces moments pour saisir le cœur de beaucoup de païens, de changer de direction. Car c'est un moment propice pour peupler le camp de Dieu, pour peupler le royaume de Jésus-Christ. C'est un moment propice que l'Esprit de Dieu puisse utiliser ce moment pour gagner des âmes. Nous allons faire notre part de prêcher, d'aller, mais que l'Esprit de Dieu puisse toucher aussi les cœurs des personnes qui doivent être touchées dans ce moment pour recevoir Dieu, pour recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de l'Éternel. Pas de gloire. Touche les gens, pas de gloire. Touche ceux qui doivent être touchés pour être gagnés dans le royaume, Père de gloire. Nous voulons élargir la famille. Nous voulons élargir la famille, Père céleste. Dans ce moment, Père de gloire, nous allons faire notre travail, Père de gloire. Évangéliser. Allez, Père de gloire, selon ta parole, Père céleste. Mais toi, Père de gloire, car c'est toi qui peux réellement toucher. Toi qui sonnes le cœur et les reins. Toi qui sonnes de Père céleste. Toi qui sais la pensée de l'homme, Père de gloire. Touche le cœur, Père de gloire. Touche le cœur, Père céleste. Touche le cœur, Père de gloire. Touche le cœur, Yahweh. Touche le cœur, Père céleste. Oh, nous voulons élargir la famille. Élargir le royaume, Père de gloire. Que l'humanité comprenne que tu es réellement Dieu. Que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Que l'humanité comprenne que Jésus-Christ est le véritable Dieu, Père de gloire. Nous voulons utiliser ce moment passé pour gagner encore beaucoup dans le royaume. Oh, dans le royaume, Père céleste. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Père de gloire, aide-nous à toucher beaucoup de gens. Aide-nous à toucher beaucoup de païens. Que ces gens-là puissent se reconvertir, Père céleste. Aide-nous, Père céleste. Père de gloire, car parce que nous voulons élargir la famille. Nous voulons élargir la famille, Père de gloire. Nous voulons élargir la famille, Père CDP. Nous voulons élargir le nombre de chrétiens, Père céleste. Aide-nous toucher le cœur des gens. Nous voulons toucher, Père de gloire. Quand nous allons aller vers les gens pour prêcher, que ces personnes puissent être touchées, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, Père céleste. Parce que tu es Dieu. Christ est le mari des veuves et le père des orphelins. Je sais, il y a beaucoup de gens en Afrique, dans ce monde, qui souffrent financièrement avec le confinement. Mais que Dieu puisse pourvoir. Prie que Dieu puisse pourvoir aux besoins de toutes les personnes qui en manquent. Prions au nom de l'Éternel, que Dieu puisse pourvoir aux besoins de tous ceux qui en manquent. Car il y a beaucoup qui en manquent, qui n'ont rien, qui ont rien pour se nourrir avec ces périodes de confinement. Mais que Dieu puisse pourvoir. Prions au nom de Yahweh. Père de gloire, pourvoir aux besoins de tout un chacun, Père de gloire. Pourvoir financièrement, Père de gloire. Pourvoir, Père de gloire. Pourvoir parce que tu es Dieu, Père de gloire. Pourvoir parce que tu es Yahweh, Père de gloire. Pourvoir parce que tu es Dieu, Père céleste. Pourvoir, Père de gloire.
Pourvois, Prince de paix. Pourvois parce que tu es Dieu, Père céleste. Pourvois parce que tu es Yahweh, Père céleste. Pourvois parce que tu es Dieu, Père de gloire. Pourvois parce que tu es Yahweh, Père céleste. Pourvois, Père de gloire. Pourvois, Prince de paix. Pourvois, Yahweh, Père de gloire. Pourvois, Prince de paix. Pourvois à tous les besoins, Père céleste. Pourvois. Nous allons aussi demander à Dieu de donner l'intelligence à nos dirigeants, aux scientifiques, Père de gloire. Que Dieu puisse remplir d'intelligence à tous les dirigeants de ce monde et aux scientifiques de ce monde. Prions au nom de Yahweh. Père de gloire, remplis d'intelligence à tous les dirigeants, Père céleste, à tous les scientifiques du monde, Père de gloire. Remplis d'intelligence, Père de gloire. Remplis d'intelligence, Yahweh. Remplis d'intelligence, Père de gloire. Remplis d'intelligence, Père céleste, à tous les dirigeants du monde et à tous les scientifiques, Père de gloire. Remplis d'intelligence, Père céleste, car c'est celle, toi, qui peut donner intelligence à ce Père de gloire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Yahweh, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, Père céleste. Parce que tu es Yahweh, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, Père céleste. Parce que tu es Yahweh, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Parce que tu es Yahweh, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Parce que tu es Yahweh, Père de gloire. Sois glorifié. Et nous allons encore prier pour l'économie mondiale. Que Dieu puisse restaurer l'économie mondiale. Que Dieu puisse restaurer l'économie mondiale qui est en réelle chute, en réelle baisse. Que Dieu puisse restaurer l'économie mondiale. Prions au nom de l'Éternel. Père de gloire. Restaure l'économie mondiale, Père céleste. Restaure l'économie mondiale, Père de gloire. Restaure, Père de gloire. Je sais que le monde est actuellement touché. Le monde est en perte de vitesse, Père de gloire. L'économie est en perte de vitesse, Père de gloire. Mais toi, restaure, Père de gloire. Toi, restaure, Père céleste. Restaure l'économie mondiale, Père céleste. Restaure, Père de gloire. Restaure, Yahweh. Restaure l'économie mondiale, Père céleste. Restaure, Père de gloire. Donne encore aux économistes de l'intelligence pour amener encore plus haut l'économie mondiale, Père céleste. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Parce que tu es Yahweh, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Parce que tu es Yahweh, Père céleste. Restaure, Père de gloire. Restaure, Yahweh. Restaure, Père de gloire. Restaure, Yahweh. Restaure, Yahweh. Restaure, Père de gloire. Dieu Tout-Puissant. Ce que je n'ai pas dit, ce que nous n'avons pas dit, Père de gloire, je sais que tu le connais, Père céleste. Père de gloire, je crois, j'ai une ferme assurance, je crois fermement que tu as déjà mis fin, à cette pandémie, Père de gloire. Parce que je sais et je crois que tu as déjà mis fin à cette pandémie, Père de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, je le sais, Père de gloire. Je sais, Père de gloire, que tu es en train de guérir, Père de gloire. Je sais, Père de gloire, que tu es en train de protéger, Père. J'ai la foi, Père de gloire. J'ai la foi que tu es en train d'agir, Père de gloire. Merci, Yahweh. Merci d'avoir agi. Merci d'agir, Père de gloire. Merci de restaurer, Père de gloire. Merci de mettre ta paix, Père de gloire. Merci, Père de gloire, pour ta main, Père de gloire. Dieu merci à Dieu pour les bonnes choses. Dieu merci à Dieu pour avoir mis fin à cette pandémie. Dieu merci à Dieu là où tu es, partout où tu es en train de soutenir. Dieu merci à Dieu pour t'avoir protégé. Dieu merci à Dieu pour avoir mis fin à cette pandémie. Dieu merci à Dieu, prions. Père de gloire, merci. Car tu as mis fin à cette pandémie, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Merci, Prince de paix. Merci, Yahweh. Merci, Père de gloire, d'avoir mis fin, Père de gloire. Merci, Père de gloire, d'avoir mis fin, Père céleste, à cette maladie, Père de gloire. Merci, Prince de paix. Merci, Yahweh, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Merci, Prince de paix. Merci, Père de gloire, d'avoir mis fin à cette pandémie, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Merci, Prince de paix. Merci, Père de gloire. Jean 14, 1, je le répète, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Merci d'avoir suivi ce live. Merci, que Dieu te bénisse, que Dieu te protège partout où tu es, que Dieu puisse t'assister. Merci pour ce moment.
de prière, Père de gloire. Et j'aimerais encore remercier tous celui qui a suivi ce live. Que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse vous bénir. Que votre cœur ne se trouble point. Ne paniquez, ne panique pas. Crois en Dieu selon Jean 14, 1. Et crois en Jésus-Christ. Protège-toi. Applique les mesures sanitaires de l'OMS. Sois sans crainte car il y a un Dieu qui protège. Dieu te protège. Et je déclare maintenant, tout celui qui suit un live partout, tout celui qui suit ce live partout, il ne sera pas atteint par coronavirus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout celui qui suit ce live ne sera pas atteint par coronavirus car Dieu les protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois protégé. Be safe là où tu es. Be safe. Respecte les consignes de l'OMS. Respecte tout ce que l'OMS demande. Je sais que quand on va encore se revoir le mardi prochain, le jeudi prochain, le dimanche prochain, Dieu sera glorifié. Et je déclare, je sais que tu ne seras pas atteint ni malade. Dieu va te protéger. Dieu sera avec toi. Merci. Que Dieu te protège. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu soit avec vous. J'ai ainsi prié. Amen.